analyse sous l'angle historique et culturel. Peut-être que ça va étonner ou choquer certaines personnes, mais quand vous regardez le monde où ça tue, où il y a l'immoralité, l'amoralité, où il y a l'inhumanisme, c'est dans le bloc occidentalo-oriental. Là où on nous a parlé de Dieu, de peuple, de Dieu, de livres saints, c'est là-bas. Pourquoi je le dis? Et c'est des tensions que tout le monde observait. Mais vous savez que l'historiographie mondiale a été tellement bafouée et nous, les Africains, nous sommes restés muets parce que c'est nous-mêmes le centre du monde et le centre de ces problèmes. Et c'est en ce sens même que je suis d'accord avec M. Nadambega quand il dit que la Troisième Guerre mondiale est en cours. Parce que tout s'est joué en Afrique. Et quand vous voyez pourquoi je dis cela, regardez chez les zones, les Asiatiques, est-ce que vous voyez des gens qui rentrent en conflit comme en Orient, comme en Occident et en Afrique? Non. L'Asie, c'est la partie du monde la plus calme, la plus sage, la plus humaine, alors qu'ils n'ont pas inventé de religion. Ils n'ont pas parlé de tout ça. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans des milieux où les gens ont bâti leur civilisation sur la base de religion, il y ait autant d'armes et il y ait autant de guerres? Maintenant, ça doit nous interpeller. Parce qu'il ne faut pas qu'en Égypte, on détruise notre patrimoine. La civilisation qu'il y a en Égypte, les pyramides et autres, ça n'appartient ni aux Juifs, ni aux Arabes, ni aux Occidentaux. C'est pour nos ancêtres. Et vous avez vu avec l'Éthiopie comment l'Israël intervient. Et même les États-Unis. La colonisation israélienne en Afrique aussi a commencé. Vous voyez aussi, quand vous regardez en Afrique, il y a un faux jeu que les Africains sont en train de faire avec Israël. On vient, on dit telle tribu, c'est une tribu d'Israël, il faut les rattacher aux Juifs. Non. Ce sont les Juifs, du point de vue historique et anthropologique, qui doivent chercher leur origine en Afrique. Ce n'est pas des Africains qui vont aller parler de leur culture avec les Juifs. Mais il y a ce jeu-là aujourd'hui qui fait que Israël aussi est dans la colonisation de l'Afrique et dans le positionnement. Donc moi, je pense que c'est une guerre qui a commencé parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique l'enjeu. Et vous voyez, c'est en Afrique qu'on crée de nouveaux États. On est en train de diviser des États pour créer de nouvelles colonies. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit beaucoup nous intéresser. Et ça laisse voir que militairement, personne ne peut gagner. Parce que, je me rappelle, Ahmadinejad disait à George Bush que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont se fatiguer parce qu'eux, ils ne sont pas des Arabes, même s'ils sont des musulmans, parce qu'ils sont des Perses. Et dans l'histoire du monde, la Perse a dominé le monde. Et ils sont des Persans. Donc, ni les Arabes, ni les Occidentaux ne peuvent les réduire comme ils réduisent les autres peuples, parce que les ancêtres ont dominé ce monde. Donc, c'est un combat culturel. Et moi, je pense que personne ne sortira vainqueur parce que tout le monde est armé. D'accord, merci. Où le gouvernement l'a fait, c'est normal, puisque ils sont là, ils veulent plaire aux Occidentaux, l'ordre constitutionnel normal, cadre institutionnel et ainsi de suite. Mais en réalité, le gouvernement, si le gouvernement propose un cadre institutionnel comme ça, c'est que le gouvernement même ment au peuple et s'amuse avec le peuple. Vous avez bien dit si, hein, c'est une condition, vous avez bien dit si. Il voulait que ce soit clair. Oui. Allez-y. Voilà, parce que est-ce que nous avons expliqué les causes de cette guerre au peuple? Jamais. Je dis bien jamais. À part moi qui taise tous les jours que c'est une recolonisation de l'Afrique, quel est le gouvernement officiel, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, qui est sorti officiellement expliquer les causes de cette guerre et qu'est-ce que ça peut nous coûter? Il n'y a jamais eu d'explication de la part du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dire qu'il faut que la guerre finisse, on avait prévu que la guerre finisse, on s'amuse. Et ça donne raison aux Occidentaux du point de vue racialiste et caricatural, disent que les Africains sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Et je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Je parle de 3 solutions. La première solution, c'est ma solution. C'est que je dis toujours. Il faut qu'il reprenne le pouvoir là où il a pris. Il a fait un coup d'État pour réorganiser la société, pour faire des choses. Moi, je ne suis pas dans ceux-là qui disent que quand les gens veulent faire ça, ils disent non, ils s'écartent des objectifs de la transition. Moi, je ne suis pas ni un analphabète, ni quelqu'un qui s'assoit pour en galerie. C'est notre pays. On a vu les problèmes qu'on a traversés. Donc, la première solution, c'est de reprendre le pouvoir où ils l'ont pris. Ils vont dissoudre l'Assemblée, la Constitution, et maintenant coordonner les choses avec l'AES et programmer et donner un programme de société. Thomas Sankara, dont le président est disciple, ne nous a pas laissé ni une constitution, ni une assemblée nationale.
Thomas Sankara nous a laissé le DOP, le discours d'orientation politique qui continue d'inspirer pas mal d'Africains, et aussi des valeurs. Donc, c'est un choix. Deuxième choix, l'affaire des assises. C'est ce qu'on dit en droit parallélisme des formes, parce qu'on est passé par des assises pour négocier, comme l'a dit Nadamega, ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, si on va aux assises, il va sortir là-bas encore une question de temps à délimiter encore pour les élections. Et là encore, ça va susciter d'autres enjeux, d'autres jeux politiciens des alliances. Et maintenant, si on rentre dans ce jeu, qu'est-ce qui va se passer? Le président du Faso lui-même, il se détrompe parce que c'est lui qui parle de souveraineté. La souveraineté, elle est mentale. Maintenant, comment mentalement tu conçois ta société en tant que chef de l'État? Et c'est là qu'il s'est trahi vis-à-vis de son armée. Aucun pays au monde, dans aucun un État sérieux, tu ne peux pas avoir toute l'armée en guerre. Les policiers, les eaux et forêts, les GSP, je mets la gendarmerie dans l'armée, tous ceux-là, les VDP, sont rentrés dans la guerre. Tout le monde est sur le terrain. Maintenant, toi, les chefs de l'État, parce que vous avez voulu plaire aux Occidentaux, vous avez une assemblée, tu t'assois et l'assemblée s'assoit qu'il faut aller aux assises nationales. Ça ne se fait pas. Le chef d'état-major général des armées ne dort pas. Le ministre de la Défense ne dort pas. Parce que 24 heures sur 24, le pays en guerre, il doit être éveillé. Et mieux, si on était des pays industrialisés, qui allaient fonctionner dans les usines pour pouvoir nourrir l'armée au front, fournir les munitions? C'est parce que nous, on n'a rien, on est pauvres, on est en retard, on est les derniers, on achète les munitions, on est là assis. Sinon, quand on vous dit les usines d'armement, où on fabrique les munitions, les bombes, il faut de la main-d'œuvre. Donc, en temps normal, comme on est en guerre, le peuple doit être au travail pour ravitailler l'armée au front. Et nous, on s'assoit, toute l'armée au front, on dit qu'il faut aller aux assises. Parce qu'on veut parler comme les Occidentaux. Et notre armée est au front. Donc, voilà ce que ça crée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va encore se passer? Quand vous dites qu'il faut aller aux assises, je m'oppose. Et je dis au chef de l'État, il va trahir son peuple et ses détracteurs vont attraper ça contre lui. Si on doit aller aux assises, si on doit utiliser même 5 millions, 5 millions, c'est déjà trop dans ce contexte-là où les gens saignent. Vous allez aller vous rassembler dans une salle et c'est pour trouver des idées, alors que les fonctionnaires, les paysans, des gens cotisent même depuis la prison pour vous donner. Les 5 millions-là, ça peut faire quelque chose dans la guerre. Est-ce que qui nous oblige à aller vers les assises à prendre ces décisions? Donc, il y a des Burkinabés qui sont privilégiés qu'il faut consulter. Et si le président accepte d'aller aux assises, moi je lui dis de libérer les politiciens, de libérer les partis politiques et les sociétés civiles fantômes. Tu vas pour discuter avec qui? Si les partis politiques sont suspendus, les associations de sociétés civiles, dites sociétés civiles qui sont là pour promouvoir les droits de l'homme, liberté de presse et autres là, ils ont des problèmes avec vous. Maintenant, vous allez discuter avec qui? Donc, il faut les libérer. Maintenant, ça, c'est la deuxième solution. Troisième solution. La troisième solution, que le chef d'État organise les élections. Ça vaut mieux. Moi, je n'ai jamais vu, on fait un coup d'État, vous êtes allé faire des prêts de serment, on sort de ça, la transition est finie, prenez vos responsabilités, vous dites qu'il faut aller organiser mieux vaut organiser des élections pour moins que d'aller aux assises. Est-ce que vous croyez qu'on peut organiser des élections dans ce contexte de guerre? Mais vous voulez que je dise quoi, monsieur Dapa? Les gens saignent, même des enfants cotisent pour vous donner. Vous êtes là assis qu'il faut aller aux assises. On a fait, sous ROC, on a fait des assises sur la sécurité. Ça a pu nous payer un bon hélicoptère de combat. Sous Blaise, on a eu le CCRP. On a eu combien de concertations? Ça aboutit à quoi? Gouvernement d'union. On crée des ministères, on satisfait des gens. Prochain remaniement ministériel, on ferme ces ministères. Ça nous coûte combien dans le budget? Donc moi, je pense que c'est un piège qu'on a tendu au président Ibrahim Traoré. S'il s'amuse à aller aux assises, ses propres détracteurs vont utiliser ça parce qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que organiser des assises empêche de faire la guerre et de gagner la guerre? Organiser les assises, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de son armée. Ça ne se fait pas. Quand tu es en guerre... La question que j'ai posée d'Assise, est-ce que l'organisation d'assises est un frein à l'efficacité de la guerre? Bon, l'armée ne peut pas être au front et vous vous asseyez dans la capitale parce qu'il vous protège pour dire organisons des assises pour trouver quelle solution. Invitez Laurent Gbagbo sur ce plateau. Il n'est pas capable de vous donner les idées gratuitement. Ou c'est pour aller... Qu'ils vont convoquer pour aller sur ces archives-là et des assises. C'est la société civile, c'est les journalistes, c'est quelles corporations ils vont inviter aux assises nationales. Il est le chef de l'État.
il s'affirme. Mais le Niger, vous savez que, quel que soit la... temps de paix et qu'il y avait des troubles, le président peut se permettre ça. Lui-même, il est venu par coup d'État. On n'a pas voulu qu'il dirige. Ils sont allés aux assises négocier. Les réalités du terrain sont là. Ton armée est au front. Tout le monde est au front. D'accord, c'est attendu, Dacier. C'est attendu. Faire quoi?